Cette fête est particulière aux mourides. Mais nous invitons tout le monde à y participer pour bénéficier de ces grâces. Serigne Saliou Mbacké, le 5e calife des mourides, le dernier fils vivant de Khadim Rassoul, disait: nous, en tant que musulmans, nous avons deux fêtes, Eid al-Kabir et Eid al-Saghir. En wolof, la Tabaski et la Korité. Et en tant que mourides, nous avons deux fêtes, le Gamo et le Magal. Ça veut dire Mawlid al-Nabawi Sharif et Eid al-Ta'zim. Pourquoi? Il est nécessaire d'expliquer pourquoi nous célébrons ce jour, nous en tant que mourides. Parce que Khadim Rassoul nous a demandé de célébrer ce jour avec lui. Parce qu'il tenait à rendre grâce à Allah pour tous les dons qu'il a obtenus de la part d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est des dons spécifiques, khususiyat. Les awliya ont un parcours avec Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce parcours, il est jalonné d'épreuves et de ahwal et maqamat, des états spirituels et des stations. Et à la fin de ce parcours, chacun d'eux obtient des grâces et des faveurs qu'il peut en faire bénéficier ses disciples. C'est pour ça que les tariqas dans le tasawwuf, ce sont une bénédiction pour les musulmans et pour toute l'humanité. Ce sont des personnes qui ont accepté de se sacrifier et de vivre des épreuves et de vivre une vie spirituelle qui sera couronnée par des faveurs et des grâces auxquelles ils peuvent faire bénéficier ceux qui croient en eux, qui les suivent, qui se rattachent à eux. Et il est bien nécessaire de comprendre ce que ça veut dire pour qu'il n'y ait plus d'équivoque. Parce qu'en France, particulièrement, mais un peu partout maintenant dans le monde musulman, il y a des problématiques sur la problématique soufi-salafi. Il y a même certaines oppositions. On les oppose, il y a certains fanatismes. Mais le tasawwuf, c'est la discipline de l'ihsan. Dans l'islam, il y a 3 volets. Il y a l'iman, l'islam et l'ihsan. L'iman, c'est la foi. Et la science, c'est la science du tawhid. L'islam, la science, c'est le fiqh. Ça veut dire comment faire son culte, rendre culte à Allah par la shahada, par la prière, par le jeûne, par la zakat, par le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Donc c'est 5 articles. Et 6 articles de la foi. Dans le tawhid, il y a 6 articles. Croire en Allah, croire en les prophètes, croire en les anges, croire en les livres révélés, croire en le jour du jugement et ce qu'il contient, et dans le qada et le qadar, le décret et le destin. Et l'ihsan, c'est la partie spirituelle, c'est la perfection spirituelle. Comment adorer Allah comme si on le voit. Car même si on ne le voit pas, lui nous voit. Être conscient de son omniprésence, qu'il est partout avec nous, où que vous soyez. Il est avec vous où que vous soyez. Donc, le musulman, il doit répondre aux enseignements du Coran et aux enseignements de la Sunna. Et ce n'est pas seulement dans le culte, mais dans la vie sociale, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, avec le voisinage. Le musulman ne doit pas mentir, ne doit pas tricher, ne doit pas convoiter ce qui ne lui appartient pas, doit s'abstenir des interdits, faire les commandements et les recommandations. Donc, c'est toute une éthique, une morale, des valeurs que le tasawwuf apprend aux disciples. C'est ça le tasawwuf. Et la tariqa, c'est une voie spirituelle. Comme on a dit, certains awliya postulent à des stations, maqamat, et ils obtiennent cette faveur
d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui leur confie une partie de leur communauté. Et aucun saint ne peut ouvrir une tariqa de lui-même. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui donne l'autorisation. Parce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a en charge toute la communauté de l'islam. Mais il confie une partie de sa communauté à un de ses saints qui ont mérité, qui ont obtenu sa confiance, qui ont obtenu sa grâce et qui ont su obtenir des faveurs et des privilèges pour sauver les musulmans et appeler les non-musulmans à l'islam parce qu'il facilite la voie d'Allah aux gens. Il ouvre grandes les portes de la miséricorde divine. Les awliya, ce sont une miséricorde divine. Les awliya, c'est des êtres humains, comme tous, c'est des croyants, mais seulement ils sont voués à cette mission. Ils vivent exactement comme Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veulent, et jusqu'à obtenir la confiance d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadim Rasoul a fait un parcours exceptionnel. Parce que non seulement il a fait le parcours des qutb avant lui, parce que celui qui ouvre une tariqa, c'est un qutb. C'est pour ça qu'il est le qutb de cette tariqa, l'éponyme de la tariqa. Elle porte déjà son nom. Comme la Qadiriya, elle porte le nom de Cheikh Abdul Qadir Jilani. C'est la Qadiriya, les disciples de Cheikh Abdul Qadir Jilani. La Tijaniya, les disciples de Cheikh Ahmed Tijani. La Shadiliya, les disciples de Abul Hassan al-Shadili. La Naqshbandi, les disciples de Cheikh Naqshband. Donc, ce sont des qutb qui sont là pour sauver. Et Khadim Rasoul, il dit dans Masalik Jinan, كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سوى انتمى إلى الجيلاني أو لأحمد التيجاني أو لغيرهم من الأقطاب فكلهم قطعا على الصواب. Chaque word amène le wurid vers la présence divine, qu'il appartient à Cheikh Abdul Qadir Jilani ou Cheikh Ahmed Tijani ou un autre qutb, ils sont tous dans la vérité, parce que tous ils cherchent à amener les disciples vers Allah pour qu'ils obtiennent l'agrément d'Allah. Le disciple mouride, il cherche l'agrément d'Allah. Donc, il ne cherche pas seulement à être un bon musulman avec les valeurs de l'islam, mais aussi à obtenir l'agrément d'Allah, à faire toujours plus. C'est un perfectionnement spirituel. Donc, il va suivre les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la lettre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-Muslimu man salima nasu min yadihi wa lisani. Le musulman est celui dont les gens sont préservés de sa langue et de sa main. Il ne calomnie pas, il ne ment pas, il ne triche pas, il ne fait pas de faux témoignages, il n'insulte pas, il est poli, il a la parole de sagesse et il ne vole pas, il ne tue pas. Sa main et sa langue sont saines. Et son cœur, surtout, son cœur doit être saint. Qalb salim, un cœur saint. Donc, le disciple soufi, le disciple mouride, il tient toujours à purifier son cœur de toute rancune, de toute haine. Il aime tout le monde, il veut sauver tout le monde. Parce qu'il a compris que la mission des prophètes, comme la mission des awliya, c'est de sauver le maximum d'êtres humains. Parce que la finalité de tous, c'est la tombe. On va tous mourir. Personne ne va réchapper. Tout ce qui est voué à disparaître et ne subsiste que la face de ton Seigneur l'Éternel. Mais après la mort, il y a une vie et il y a jugement et il y a enfer et paradis. Les prophètes et les saints sont chargés de conduire les gens vers le paradis. Et Satan est chargé de conduire les gens en enfer. Donc, les soufis, les mourides, tous les disciples de Tariqa Soufi, on les appelle des mourides. Eux, ils cherchent à sauver le maximum d'êtres humains. Ils n'ont d'ennemis que Satan. Après Satan, c'est leur âme charnelle. Ils travaillent sur leur âme charnelle.
ils regardent toujours leurs imperfections. Ils ne regardent pas les imperfections des autres. Avec les autres, ils sont très indulgents. Ils trouvent toujours les excuses pour les autres. Parce qu'ils essaient de les sauver, pas de les condamner. Et c'est ça qui fait la différence entre la voie des soufis et la voie des salafis. Les soufis, ils sont très indulgents. Ils sont très tolérants. Ils aiment leurs prochains. Ils veulent sauver le maximum de personnes. Donc, ils trouvent toutes les excuses possibles pour les gens. Et c'est pour ça, maintenant, Khadim Rasoul, en ayant obtenu des grâces et des privilèges exceptionnels que nous n'aurons pas aujourd'hui le temps de développer, parce que ça prendra beaucoup de temps, mais qu'on pourra voir dans les réseaux sociaux, sur Khadim Rasoul, on peut se renseigner et voir quelles sont ces grâces et ces faveurs qu'il a obtenues, qui sont en dehors de toute compréhension. Et on comprendra pourquoi on fête ce jour, le jour de la glorification, Eid al-Ta'zim, le Magal de Touba, pour rendre grâce à Allah et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les faveurs et les grâces obtenues par Khadim Rasoul dans son service, khidma. Parce que Khadim Rasoul, il n'a demandé aucun titre que Abdullah wa Khadim Rasoul, l'esclave d'Allah et le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a voué toute sa vie à adorer Allah et à servir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en revivifiant sa sunna. Donc en tenant compte des enseignements et en les appliquant lui-même et en enseignant ses disciples à les appliquer. Et comme on a dit, ce sont des enseignements basés sur la miséricorde, sur le pardon, sur la bienveillance, sur l'amour du prochain, sur la générosité, sur toutes les valeurs prônées par le prophète Mohammed. Merci beaucoup. Je donne la parole à nos éminents invités, Sirine Moustapha Sourang et Sirine Bilal. Ça, c'est l'universalité du mouridisme. Sirine Moustapha Sourang est entier et vous allez entendre, lui, comment il vit le mouridisme et comment il expliquera le mouridisme. Et Sirine Bilal, il est togolais réunionnais, de la Réunion et du Togo ensemble. Et moi, je suis d'origine tunisienne. Sénégalais, sénégalo-tunisien. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci, cher, pour ce brillant exposé et synthèse, cette belle synthèse, brillante, comme vous savez tout si bien le faire. Masha'Allah. Et moi, je retiendrai en synthèse un mot, c'est la Mouridia, comme legs que Cheikh Ahmadou Bamba nous a laissé. Et comme il l'a rappelé, qui est un enseignement qui est basé sur des valeurs qu'il a rappelé tantôt. Et je ne reviendrai pas. Avant de passer donc la parole à Seydina Bilal, je vais juste introduire, en restant dans la logique de base que j'avais entamée tout à l'heure, qui est celle de baser les questions. Désolé, hein, nous vous excusons. C'est juste qu'actuellement, ça pleut d'or et il y a des gens qui entrent. Ok. Ci biti dafay taw te nit ñaa ngi dugg si. Kon ñi féetee fii foog ñu avancer tuuti rek te ñu fexee defar sàppe gi ndax toogaay bi mën a yomb ndax ci biti day taw ñu bëree ñu dugg si ñiy dugg si tamit suñu mënee ànd ak dal tuuti rek mën nañoo dugg si ànd ak dal ndax liggéey conférence bi mën a wëy ndax kii wax moom kuy déglu mooy mbokkam te conférence bi bokk na ci conférence yi ëpp solo ndax en français lañ koy def te mooy njariñ li suñuy màggal fii ci France suñ koy defee nii ñu koy defee nii rek yemale ko jàpp naa ne solo si ñun lay yem waaye suñu fexee ba faire comprendre li ñuy def lan la waaye tamit wane tamit Serigne Touba mbaaxam ak tawféex gi mu am ba koo xamante ni tey déggul wolof wala du sénégalais mën a tàbbi si ci liggéey bi loolu mooy tawféex bi kon lu ñuy gën a mën a dal ba nga xam ni suñu mbokk yi nga xam ni yegg si nañ fi te dégguñu wolof mën a xam bu baax a baax ñii li ñuy wax loolu tamit dafa bokk ci liggéey bi bu baax a baax a baax a baax kon ñooñu leen koy dagaan rek ñu yokk dal bi rek ñu mën leen a déglu bu baax a baax jërë ngeen jëf. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc nous allons revenir, comme je disais, nous remettre dans la logique de base que nous avions entreprise, qui était de baser les questions sur la Hassida, Ar-Ra'iyato.
Donc, nous avions dit, là, nous allons recentrer le débat en posant une question à Seydina Bilal qui va tourner autour du cheikh lui-même. Parce que vous savez, le thème, c'est Cheikh Ahmadou Bamba, patrimoine universel, spirituel et temporel. Dans la première conférence, nous avions parlé de son œuvre, donc les talibés, le Coran, qu'il a fait sien, et la ville de Touba. Là, nous allons recentrer le débat autour du cheikh. Pourquoi? Parce qu'il nous a indiqué cette façon de faire vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en disant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que walam yaji min dabil iflaq wal bulagha bi shaj'i aw wa shi'ri mimma haza mi'sharu. Ceux qui sont des pédagogues, qui ont l'art d'expliciter, de faire comprendre ce qu'ils veulent dire, ainsi que ceux qui ont l'art de communiquer, comme Abdallah Fahmi, machallah, ont produit des œuvres qu'on appelle des proses, constituant accompagnées de rimes, ainsi que de la poésie. Mais ces œuvres ne décrivent pas ne serait-ce que le 10e des qualités physiques et humaines, morales du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons nous baser sur ce vers pour poser la question à Seydina Bilal. Si ces personnes, comme Cheikh Ahmadou Bamba l'a dit, Ka'bun wa Hassan wal Busayri qad bara'u wa kulluhum shi'ruhu nurun wa asraru. Si ceux-là n'ont pas décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce que du 10e de ses qualités physiques et morales, qu'est-ce que Cheikh Ahmadou Bamba veut nous dire sur le 9e qui reste? Je reprends la question. Cheikh Ahmadou Bamba a dit que les poètes et les écrivains de la tradition musulmane ne sont pas venus, ne serait-ce que du 10e des qualités physiques et morales du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Walam yaji min dawil iflaqi wal bulagha bi shi'ri aw shaj'i mimma haza mi'sharu. Qu'est-ce que Cheikh Ahmadou Bamba nous a apporté comme qualité physique concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et morale, en se basant sur la personne du Cheikh Ahmadou Bamba? Est-ce que c'est mieux? Voilà. Je reprends la question. Du coup, je disais que Cheikh Ahmadou Bamba nous a écrit un vers dans Ar-Raya. Dans ce vers, il disait que les poètes et les écrivains de la tradition de la pensée musulmane, en prose ou en poésie, ne sont pas venus, n'ont pas donné un 10e des qualités physiques ou morales du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, en se basant sur le cheikh lui-même, les qualités du cheikh, ces qualités à la fois physiques et morales. Vous pouvez venir sur les qualités morales, hein, si vous voulez, pas de problème. Mais en restant sur l'idée du spirituel et du temporel. Quel est le patrimoine que Cheikh Ahmadou Bamba nous a légué en termes de morale? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite à chacun la bienvenue ainsi qu'à l'ensemble. Bismillah. Et je souhaite à l'ensemble des frères et des sœurs qui sont venus, qui ne sont pas de la confrérie mouride, la bienvenue. Pour répondre à la question de notre cher frère Moustapha Bachir, cher Ahmadou Bamba, à travers son amour et son intention de le servir, il a amené à travers ses écrits une nouvelle vision nous permettant à chacun de redécouvrir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est vrai que Cheikh Ahmadou Bamba n'était pas un contemporain du cher Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'on étudie ses écrits, on a clairement la certitude que lorsqu'il écrivait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en sa présence. Et cela s'est révélé sur nombre de ses écrits. Lorsqu'il manifestait, qu'il voyageait en compagnon de Alol Badar. Concernant la vision du Cheikh Ahmadou Bamba, concernant
ses écrits aujourd'hui, il est incontestable qu'aujourd'hui, les Khasidas nous permettent d'avoir un amour ainsi qu'une vision sur lui que personne n'a pu jusqu'à présent faire. Aujourd'hui, je dirais que les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba n'étaient pas simplement des Assalamu alaikum. Aujourd'hui, en ce jour béni de Magal de Touba, où nous sommes réunis, je souhaitais seulement honorer la mémoire de Cheikh Ahmadou Bamba, cette figure lumineuse. Toute son influence a dépassé les frontières du Sénégal pour toucher le monde entier. Cheikh Ahmadou Bamba est le patrimoine universel, spirituel et temporel et nous invite à explorer la profondeur de son message et la richesse de son action, qui résonne encore avec une foi particulière. Le patrimoine spirituel universel de Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas seulement un érudit ou un mystique sénégalais. Il était un maître spirituel dont l'enseignement transcende les cultures et les époques. Son message central demeure celui de la soumission totale à Dieu, de l'amour du prophète Mohammed et du service à l'humanité étant comme un chemin d'évasion pour tous les disciples. Il nous enseignait la droiture comme chemin au cœur du cheminement de l'aspirant vers son Seigneur, se trouvant l'idée de droiture, de persévérance et de bonnes actions. C'est surtout un appel à l'introspection, à la purification du cœur et à la recherche constante de la satisfaction divine. Le message du péter et de responsabilité individuelle est un guide précieux pour quiconque recherche un sens à sa voie. Le travail ou le service continu comme un acte de dévotion. Cheikh Ahmadou Bamba a révolutionné la conception du travail en la transformant en acte de dévotion. Le labeur, qu'il soit manuel ou intellectuel, n'a pas seulement un monument de subsistance, mais une voie vers la spiritualité. Cette éthique de travail est un modèle universel de dignité, de résilience et de développement personnel. Et elle nous enseigne que chaque effort, chaque coup de sueur peut être une prière ou un acte de dévotion et d'adoration. L'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une source d'inspiration. Ses œuvres sont imprégnées d'un amour profond et sa poésie, ses écrits sont des odes à la grandeur du messager d'Allah. Cet amour n'est pas un simple sentiment, mais c'est un engagement à suivre son exemple et à imiter sa sunna et à vivre selon ses enseignements de paix et de miséricorde et de justice. Ce message de dévotion est universel pour lequel l'héritage du Cheikh n'est pas confiné à la sphère spirituelle. Son action a eu un impact profond sur le plan temporel, posant les bases d'un modèle de développement social et économique unique. Un modèle de résistance pacifique par la colonisation française. Cheikh Ahmadou Bamba a choisi la voie de la paix. Son exil forcé au Gabon et en Mauritanie n'ont pas brisé sa foi, mais a renforcé sa détermination. Il a prêché la soumission à Dieu et non aux hommes, faisant de la spiritualité un renfort contre l'aliénation culturelle et politique. Son combat pacifique est un exemple historique de résistance à l'oppression et un modèle pour les mouvements de paix à travers le monde. Le développement communautaire et la solidarité. La ville de Touba, fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, est le symbole de son projet temporel. Construite sur la base du travail communautaire et de la solidarité, elle est devenue un centre spirituel, économique et social majeur. Les daras,
les centres d'apprentissage et les structures sociales mourites sont des modèles de prise en charge communautaire, d'éducation et d'entraide. Ce modèle de développement endogène, basé sur la foi et l'effort collectif, est une leçon pour les sociétés modernes. La promotion du savoir et de l'éducation, Cheikh Ahmadou Bamba a accordé une importance capitale à l'éducation. Il a fait du savoir, de la connaissance du Coran et de la tradition prophétique un pilier de savoir. Son œuvre littéraire, ses nombreux écrits en arabe, sont une mine de savoir théologique, poétique et spirituel. Il a ainsi posé les bases d'une société éduquée et éclairée, où la quête du savoir est une obligation pour chaque croyant. Donc, en ce jour de Magal, nous célébrons plus qu'un homme où sa vie fut ancrée dans l'adoration de son Seigneur. Nous célébrons une vision, une philosophie de vie et un héritage qui a fait de Cheikh Ahmadou Bamba un patrimoine spirituel et universel. Son message de piété, de travail et d'amour divin transcende les frontières religieuses, temporelles, car son message de résistance pacifique et de développement communautaire est une source d'inspiration pour tous. Ceux qui aspirent à la justice, à la dignité ou à la prospérité voient en cet héritage un moyen de se réconcilier à la spiritualité et la temporalité. Puissions-nous en cette journée spéciale nous inspirer de sa sagesse, de sa résilience et de son amour inconditionnel pour Dieu et de sa miséricorde pour l'humanité. Le Magal du Touba n'est pas seulement une commémoration, c'est un appel à l'action, un rappel que la foi sans l'action est vaine et que le travail est une prière. Merci, wassalam. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shukran, Sayyidina Bilal. Merci pour ce discours. L'idée était simplement de poser un verre qui est très globalisant. Parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de Cheikh Ahmadou Bamba, sa personne, il a aussi dit son intégralité était dédiée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc parler de Cheikh Ahmadou Bamba, comme le discours qu'a fait Sayyidina Bilal, quel que soit l'aspect du Cheikh Ahmadou Bamba, surtout moral, forcément est un legs, est un patrimoine. C'était l'idée de la question. Nous allons passer à Sayyidina Moustapha Souran, imam et chercheur à Taveni, à l'Institut Abdullah wa Khadim Rasoulihi. Et là, je vais ouvrir un peu plus la question. Donc, parce que le verre que je vais apporter me semble un peu hermétique, et je vais plutôt passer à Nahjou, qui est plus ouvert. Et je pense que ce verre va être, je ne dirais pas un résumé, ce serait prétentieux de ma part, mais va bien introduire Sayyidina Moustapha Souran. C'est que le Cheikh Ahmadou Bamba a dit dans Nahjou Qada el-Hajj que les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont dissipé les ténèbres des contrées par la science, l'action, ainsi que la concorde. Donc je pose la question à Sayyidina Moustapha Souran. Quel est le soubassement en termes intellectuels du Magal de Touba dans la tradition musulmane? Qu'est-ce que le chouk? Et comment est-ce que nous pouvons faire le chouk dans des contrées occidentales? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Avant toute chose, je tiens à remercier tous les intervenants. Avant toute chose, je tiens à remercier tous les intervenants. Parmi Moustapha Fall et Céline Bilal, et je vous remercie pour l'invitation, pour cette intervention. Effectivement, la première des choses qu'il faut rappeler, Céline Farmi l'a fait, Céline Bilal aussi l'ont fait dans une certaine mesure, c'est que, avant toute chose, le Magal est un chouk, est un remerciement. Cheikh Khadim radiallahu anhu a dit à Céline Moulay Ali Bousso que ce jour, le 18 Safar, correspond au jour où le Cheikh a reçu tous les dons spirituels. Et que ces dons spirituels, nous tous en bénéficié. Par conséquent, il convient d'informer les gens des bienfaits que l'on a reçus. Si
quelqu'un pose une question, quelle est la preuve que l'on peut apporter de cette affirmation dans l'islam, il suffit de réciter le verset du Coran qui dit وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Les bienfaits, les ni'mas qu'Allah Ta'ala t'a donnés, il faut que tu les exposes. De même, on remercie Cheikh pour l'effort qu'il a fait, le travail qu'il a fait pour aller chercher ses bénéfices. Oui. Alors, oui, la sonorisation, je pense qu'on va laisser l'audiovisuel régler parce qu'a priori, le son n'est pas très clair. Et nous demandons aussi, s'il vous plaît, c'est bon? L'assistance. L'attention de l'assistance, s'il vous plaît, pour nos honorables invités. Merci. Et aussi, la chose la plus importante, c'est que Cheikh est celui qui a fait tous ces efforts pour aller prendre ses bienfaits pour que nous, on puisse en bénéficier. Donc, la manière la plus évidente de remercier Allah, c'est de remercier le Cheikh. Parce que comme le dit le prophète, alayhi salatu wassalam, de le hadith authentique, n'a pas remercié Allah celui qui n'a pas remercié la personne. La yashkuru nas man, la yashkuru nas. Donc en fait, c'est les deux grands axes du Magal, le Coran wa Sunnah, le fait de se conformer à la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. On ne dévie pas en aucun cas de la Sunna lorsque l'on fait cela. Maintenant, la question qui peut se poser à nous, c'est le Magal représente un moment dans l'année où on se rappelle et on insiste sur ce bienfait. Mais il faut bien faire attention que l'on ne doit pas limiter ce shukr, ce remerciement envers Allah Ta'ala, uniquement au 18 Safar. C'est quelque chose que l'on fait toute l'année. Le faire toute l'année, c'est la voie qui est connue chez nous, les mourides, c'est la khidma pour Khadim al-Rasoul. Khidma al-Khadim. Le fait de faire ce service au Cheikh. Parmi les services les plus évidents que l'on peut faire, Cheikh a dit, je ferai savoir aux Nassaran que je suis Abdallah wa Khadim al-Rasoul chez eux. Alors ici, on est chez eux. Nous sommes en France. Et d'ici, en fait, on peut faire cette khidma. Comme aujourd'hui, il y a des frères qui font des efforts conséquents, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des petites mains qui préparent à manger, il y a des frères qui tiennent propre les toilettes. Toutes ces choses-là, en fait, c'est important. L'autre chose qui est importante, c'est d'être bénéfique à la société dans laquelle on vit. Lorsqu'il y a du mal, Amr bin Ma'rouf, il y a du mal, on le condamne. On l'écarte. La plus petite chose que l'on peut faire, c'est si on voit par exemple un déchet dans la rue, le ramasser et le mettre à la poubelle. Tout cela fait partie de cette khidma. Et lorsqu'on vous demande qui êtes-vous, dites, on est juste des talibés. Et là, en fait, les gens sauront que ce que l'on fait, on le tient de Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu, et que ces actions que l'on fait de bien, elles reviennent à Cheikh. Parce que celui qui indique une bonne sunna reçoit la récompense de la sunna sans que cela diminue les adorations et les bonnes pratiques de la personne qui les fait. Sachez que chaque bonne action que vous faites, Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu bénéficie. Il faut bien comprendre que tout le bienfait que l'on peut faire dans cette société, les gens, ce qu'ils vont voir, c'est que les mourides ont bien agi. Quand vous marchez dans la rue, la chose que l'on voit sur vous, les vêtements que l'on porte, ce que l'on représente, ce n'est pas juste une matière, c'est une éthique, c'est une dimension spirituelle. Et il faut bien rappeler aux gens que le jour du Magal est un moment où on peut se recentrer sur nous et se poser la question, faire un bilan de l'année qui est passée en se disant, est-ce que l'on a bien fait notre khidma et pour l'année à venir, faire encore mieux. La da'wa pour Cheikh al-Khadim, le fait de représenter le Cheikh, est l'une des choses les plus importantes. Cette da'wa, elle est fondamentale. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on aura beau dire Terin Touba, c'est l'islam, mais si on fait autre chose, c'est ce que Cheikh nous a indiqué. Ce n'est pas à l'islam qu'on va s'en prendre. C'est à nous, en disant, vous êtes des mauvais musulmans, ça c'est auprès des musulmans, et les non-musulmans vont dire, ah, l'islam, c'est des gens bizarres qui font
n'importe quoi, qui ont des mauvais comportements. Un mourid ne peut pas se permettre d'être dans une position qui humilie Cheikh al-Khadim. Il y a une sagesse où Cheikh dit « Je n'ai strictement rien fait qui pourrait faire honte à mon talibé. J'aimerais qu'il en fasse autant pour moi. » L'attitude que l'on doit avoir, le comportement que l'on doit avoir, doit refléter cela. Quand on dit que Serigne Touba n'a pas d'égal, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas limiter dans les bonnes adorations. Bien au contraire, quand on sait que Cheikh s'attachait à quelque chose, il faut s'y attacher comme lui. Parce qu'en s'attachant à la chose à laquelle Cheikh s'est attaché, on s'attache à nul autre que le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que Cheikh ne s'est jamais écarté, ne serait-ce d'un empan de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le mouride qui se comporte comme Cheikh al-Khadim l'a demandé ne trouvera personne en face de lui qui va lui dire « Toi, tu es un mauvais musulman ». La dernière chose, je pense que serait intéressant aussi d'évoquer, c'est que notre voix a deux grandes dimensions. Il y a une dimension, on va dire, sociale, sociétale, réorganiser la société de telle manière à ce que tous les individus qui composent la société soient spirituellement forts pour bâtir cette société, pour qu'elle fasse en sorte que chaque individu puisse se rapprocher d'Allah. La deuxième dimension de la voie, elle est basée sur le suluk, le cheminement spirituel. Et lorsqu'on parle de cheminement spirituel, au sein de la tariqa mouride, il y a d'un côté le wird makhouz et la qasida. Les qasidas sont à la fois didactiques, des enseignements, comme on a cité ici Masr al-Jinan, on a cité Narjul Qada, mais il y a aussi les qasidas de Amdah Nabi, de Salawat ala Nabi, d'éloge au prophète alayhi salatu wassalam et de prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et par cela, on peut cheminer parce que ça va mettre dans notre cœur l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Des fois, vous ne comprenez même pas pourquoi vous-même, si on vous parle du prophète alayhi salatu wassalam, vous rentrez dans des états particuliers. C'est parce que Cheikh radiallahu anhu fait nos tarbiya par les ahwal. C'est-à-dire que les ahwal de Cheikh, le hal que Cheikh avait quand il écrivait, le qasida qu'il écrit, on en bénéficie au moment où on est en train de le lire. Je vais insister sur la question du Wird Makhouz, parce que le Wird Makhouz, malheureusement, est trop délaissé par nous. Le Wird Makhouz a été reçu par le prophète, par le Cheikh, radiallahu anhu, du prophète, alayhi salatu wassalam. Le Wird Makhouz, min Allah, bi wasitati Rasulillahi, alayhi salatu wassalam. Le Wird Makhouz, reçu d'Allah par l'intermédiaire du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce wird-là est très important, il nous permet de cheminer spirituellement. Et ces dernières années, Serigne Muntaqa, hafidhahullah, a beaucoup insisté pour que l'on pratique ce wird. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bon magal à tous. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا اياكم في التلاوه خيرا كثيرا من كل الحلاوه وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci, shukran, cher Moustapha Souran, pour ce bel exposé qui met en avant la valeur de la science et aussi des pratiques mystiques. L'importance, comme vous l'avez voulu l'exposer, concernant une forme de shukr qui est la da'wa. Effectivement, le shukr, la da'wa, c'est une khidma. On sait que c'est quelque chose de large. Les gens font des recherches à propos de la khidma, mais disons qu'il y a des théories qui concernent du monde purement intellectuel, des théories qui sortent. Mais la khidma, aujourd'hui, est tellement large qu'on ne peut pas en définir, on donne une définition, on va dire, spécifique qui fait l'unanimité pour l'instant. Donc, il a parlé de la da'wa, sous forme de da'wa. Je vais me tourner vers l'audiovisuel pour voir si au niveau des salles des Sokhna, est-ce que Sokhna Ndiémé est disponible en duplex pour nous présenter Kun Katiman comme un viatique d'éducation et en nous donnant des exemples concrets de son application. Est-ce que Sokhna Ndiémé est disponible depuis la salle des Sokhna?
Elle nous disait qu'elle ne nous entendait pas. Je ne sais pas s'ils reçoivent le son. Est-ce que vous nous entendez depuis la salle des Sokhna? Sokhna Diémé? Et le viatique des adolescents. Il a tracé une véritable feuille de route éducative qui s'adresse autant aux enfants qu'aux parents. Alors, moi, ma propre personne, je vais plus parler sur le mode éducatif. Et Sokhna Diarra Dieng, il va nous parler du rôle des parents dans cette pédagogie et aussi les enseignements du Hassida Kounkan Timan. Inch'Allah. Alors, pour venir sur le modèle éducatif complet, Cheikh Ahmadou Bamba a posé les bases d'un enseignement équilibre combinant le savoir intellectuel, qui veut dire talim, apprentissage du Coran, des sciences religieuses et des connaissances utiles. Le deuxième, c'est l'éducation morale et spirituelle, qui veut dire tarbiya. Inculquer la patience, l'humilité, la piété et la discipline. Et la troisième, c'est la mise en pratique, qui veut dire tahriya. Appliquer les enseignements dans la vie quotidienne. Alors, ce modèle visait à former des individus compétents et responsables dans ce monde, tout en préparant leur salut dans l'au-delà. Alors, je vais laisser Sokhna Diarra parler du rôle des parents dans cette pédagogie. Sokhna Diarra. Merci beaucoup, Sokhna Diémé. Là, on va parler le rôle des parents dans cette pédagogie. Pour Cheikh Ahmadou Bamba, l'éducation commence à la maison. Les parents sont les premiers éducateurs et doivent être des exemples vivants et piété et de droiture. Prenons l'exemple concret de Sokhna Diarra Bousso, sa mère, lui transmet dans l'ensemble, dès l'enfance, le Coran, la discipline et l'amour du savoir. Dans le viatique des adolescents, ils insistent sur l'importance pour les jeunes d'éviter les assemblées nuisibles et d'entourer de personnes pieuses en conseil qui se pose en accompagnement parental. Dans la troisième partie, les parents ont la mission de veiller à la fois au développement intellectuel et moral de leurs enfants, en contrôlant leurs environnements, leurs amitiés et leurs emplois du temps. Sur la troisième partie, on va parler des enseignements du Hassida Kounkan Timan. Ce poème en 8 vers est un condensé de principes éducatifs qui constituent un véritable patrimoine pédagogique. Prenons exemple comme l'humanité. Essaie toujours de te cacher, toi qui es à la quête du savoir. Dans le Coran, verset 17, Sourate 17, verset 37, Dieu nous dit: et ne marchez pas sur la terre avec arrogance. Dans la deuxième partie, patience et courage. Ne te plains pas, sois courageux.
Dans le Coran, Sourate 2, verset 53, cherchez secours dans la patience et la prière. Dans la troisième partie, discipline, revise à chaque fois, à chaque instant. Dans le Coran, Sourate 20, verset 114, Seigneur, accrois-moi en savoir. Ici, on parle de spiritualité. Crains Allah et suis sa religion. Dans le Coran, Sourate 2, verset 281, et redoutez un jour où vous serez ramenés vers Allah. Éloignez des distractions, éloigne-toi des jeunes filles, sans éviter ce qui tourne du savoir. Dans le Coran, Sourate 6, verset 151, ne vous approchez pas de la pute. Ces principes transmis aux élèves, mais aussi rappelés aux parents, assurer une éducation complète où l'apprentissage intellectuel va de pair avec l'éducation morale. Là, je vais donner la parole à Sokhna Ndiémé qui va venir avec vous sur l'intégration de Koun Katiman dans les mutuelles scolaires du Sénégal. Merci. Alors, le Khassid de Koun Katiman de Cheikh Ahmadou Bamba est un poème qui rappelle la toute-puissance d'Allah et la nécessité de se soumettre à sa volonté. Ses bienfaits principaux, c'est en premier lieu la protection contre les dangers et le mal, paix et sérénité du cœur, renforcement à la foi et également la bénédiction dans les actions illicites. Il se récite surtout pour se mettre sous la sauvegarde divine, demander aide et apaisement et attirer le baraka. Alors, Koun Katiman est un héritage vivant, notamment, parce que son intégration dans les manuels scolaires sénégalais est la preuve que cet héritage reste pertinent. Aujourd'hui encore, les conseils servent aux enseignants, aux parents et aux éducateurs pour guider les jeunes dans un monde où les distractions et les tentations sont nombreuses. La pédagogie de Bamba montre que le succès scolaire n'est rien sans droiture morale et la foi sincère. Alors, on laisse la parole à l'autre salle. Shukran. Merci beaucoup, mesdames, pour cette intervention qui nous rappelle les valeurs que nous avons reçues de Cheikh Ahmadou Bamba, aussi bien pour ce qui concerne de la culture qu'il nous a léguée, ainsi que de son enseignement à travers Koun Katiman, et surtout étayé avec des arguments scientifiques tirés de la tradition musulmane, tirés du Coran en particulier, disons de la tradition musulmane globalement. Et j'ai bien aimé surtout, je vais le souligner ici, la traduction qu'ils ont donnée au concept de tarqiya, qui est fondamental dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, en disant que la lecture qu'ils en ont, on va le dire ainsi, c'est l'application des enseignements dans la société. Très important. Nous allons clôturer ce plateau. Nous aurions bien voulu donner la parole à chacun de nos intervenants pour qu'il fasse un résumé en guise de conclusion, mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps de le faire. Nous allons donc juste refaire un résumé, s'ils nous le permettent bien, en disant ceci. Ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati. Ceci reflète les toutes premières paroles de Cheikh Ahmed Al-Fahmi, en rappelant les deux faits que nous avons, la communauté musulmane, Aïdaini. Donc, vu que nous avons 5 minutes, je fais juste une conclusion. Donc, ils nous disent qu'il nous reste 5 minutes. Donc, je vais essayer de faire une petite conclusion. Je vais laisser la parole à Al-Fahmi pour rappeler le socle de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba, historiquement, a répondu à 18 questions du gouverneur du cercle de Djourbel en 1926.
Ama Wasachin, 1 an avant qu'il nous le quitte, avant qu'il ne quitte ce bas monde. Et dans cette liste de questions, le gouverneur lui demandait quels sont les fondements de cette tariqa et quelle est l'origine du fondateur de cette tariqa. Cheikh Ahmadou Bamba répondit que les fondements de cette tariqa sont al-iman bil tawhid, wal-islam bil fiqh, wal-ihsan bil tasawwuf. Et lui-même de répondre concernant son origine en disant que ses origines sont Mu'minoun, Muslimoun, Muhsinoun. Ce qui veut dire que le Cheikh Ahmadou Bamba disait, il disait dans le viatique des adolescents, il disait, il remerciait Allah hein, parce que Allah était bienfaiteur par sa bienfaisance. Alhamdulillah alladhi li ahsana ihsana man laysa yazalu muhsana. Mais écoutez bien, qu'est-ce qu'il considère comme la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ce qui nous a légué. Ahmaduhu wajada bit tawhid wa akhawayhi sunnati al-wahid. Donc at-tawhid et les deux corollaires du tawhid sont la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son système de valeurs. Je vais juste laisser la famille en 3 minutes nous conclure sur quel est le message que nous devons retenir ce matin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour conclusion, comme on a dit tout à l'heure, ce jour béni est une action de grâce pour rendre grâce avec Khadim Rasoul pour les dons et les faveurs qu'il a obtenus. Dans certains, il a dit qu'il n'en parlera jamais et qu'il n'écrira jamais, car c'est au-delà de la compréhension. Mais on peut parler de ce qu'il a dit lui-même. Parmi ce qu'il a dit, il avait demandé à Allah que tous ceux qui se rattachent à lui n'entrent jamais en enfer. Parce que c'est là la mission, comme on a dit, des prophètes, d'amener les gens au paradis. Et les awliya, ils suivent les prophètes. Ce sont les preuves de l'authenticité de la mission des prophètes. Chaque prophète, il a des saints qui suivent son parcours et qui obtiennent des grâces et des privilèges. Donc, ce qu'il a obtenu, il a demandé à Allah que tous ceux qui se rattachent à lui n'entrent jamais en enfer. Allah lui a dit, ils sont ta propriété, tu en fais ce que tu veux. Il lui a confié ses disciples. ملكني البارئ والولي رقاب من اختاره النبي. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu. Comme on a dit, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui confie une partie de sa communauté aux saints. Donc, parmi ce qu'il a obtenu, donc, il a sauvé ses disciples. C'est pour ça que les mourides, ils doivent rendre grâce avec Khadim Rasoul ce jour et faire la khidma. La khidma, c'est le service divin. Œuvrer pour la face d'Allah. Œuvrer sans attendre de récompense que d'Allah. C'est pour obtenir l'agrément d'Allah. C'est ça la force des mourides, c'est la khidma. L'humilité, tawada. Ils sont humbles, ils ne revendiquent rien. Ils ne se considèrent que comme des serviteurs. Ils œuvrent comme Khadim Rasoul. Il n'a revendiqué aucun titre que serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadim Rasoul. Les mourides ne revendiquent aucun titre que serviteur. Ils veulent servir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Khadim Rasoul. Donc, adorer Allah et servir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la mission. Et comment servir Allah? Non seulement l'adorer, mais servir son prochain. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Khadimul qawmi sayyidun. Le serviteur d'une communauté est leur maître. Donc servir, c'est la preuve de l'humilité. Aimer servir son prochain. Non seulement aimer son prochain comme soi-même, mais le servir en plus, pour la face d'Allah.
Donc c'est ça qui donne une particularité à la voie mouride. Ils sont humbles, ils aiment la khidma et ils appellent tout le monde, les musulmans, à bénéficier de cette baraka de Khadim Rasoul, de ses privilèges, de se mettre sous la protection de Khadim Rasoul, et les non-musulmans à venir vivre un islam de paix, d'amour, de tolérance, de pardon. Un islam qui s'adresse à toute l'humanité. Parce que Khadim Rasoul, il a demandé à Allah de pardonner à tous les humains. Ya Malik al-Mulk, ya man jalla an qawadin, irham jami' al-wara ya hadiyan rada. Ô maître du trône, toi qui es au-delà de la justice et du châtiment, embrasse dans ta miséricorde toutes les créatures sans exception. Donc il veut sauver le maximum d'êtres humains pour la face d'Allah et pour servir le prophète Mohammed. Wassalamu alaikum. La famille, une très belle conclusion. Donc je pense que le résumé est déjà fait par Cheikh Ahmed la famille. Donc le patrimoine que Cheikh Ahmed Bamba nous laisse, c'est des fondamentaux religieux, mais qui impactent profondément la société humaine, l'univers même. Et nous remercions infiniment Cheikh Abdallah Fahmi, Sina Bilal, Sina Mustafa Sona et les sortes de l'autre connexion de Djembe. Et nous nous excusons. Je ne nous ai pas dit au nom de l'organisation, mais nous excusons de ne pas avoir eu assez de temps pour donner à chacun des intervenants le temps de faire un résumé, une conclusion qui clôturerait leur propos. Donc nous remercions l'assistance et disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya wabdu bil furqani rabbi al-mu'in.